Lizzie présente La course aux moutons sauvages d'Haruki Murakami. Lu par Jérémy Bardot. Chapitre 1. 25 novembre 1970. Le pique-nique du mercredi après-midi. Un ami qui avait appris sa mort par hasard en lisant le journal m'annonça la nouvelle au téléphone. D'une voix lente, il me lut dans l'appareil l'unique paragraphe de l'article paru dans l'édition du matin. C'était d'une platitude. On eût dit un exercice de quelques journalistes débutants, frais et moulus de l'université. Tel jour, de tel mois, dans tel quartier, le camionneur un tel avait écrasé la personne une telle. Une enquête était en cours au sujet d'un tel, soupçonné d'homicide involontaire, résultant d'un manque de prudence dans le cadre de sa profession. Cela sonnait un peu comme un court poème porté au frontispice d'une revue. « L'enterrement, où peut-il bien avoir lieu ?» demandai-je. « Ça, je n'en sais rien, » fit-il. « D'abord, avait-elle seulement une maison ?» Bien sûr, elle avait une maison. Je téléphonai le jour même à la police qui me communiqua l'adresse et le numéro de la maison des parents. Et j'appelai ensuite ceux-ci pour connaître la date de l'enterrement. Comme disait je ne sais qui, on parvient toujours à savoir si on s'en donne la peine. Sa maison était située dans les quartiers populaires de la ville. Je dépliai la carte par arrondissement de Tokyo et inscrivis une marque au stylo à billes rouges autour du numéro de sa maison. C'était un quartier de faubourg comme il en est peu. Les lignes du métro, du chemin de fer national et des autobus s'y chevauchaient, s'y enchevêtraient comme les fils d'une toile d'araignée dégingandée. Plusieurs ruisseaux boueux coulaient au milieu d'un réseau compliqué de rues, se cramponnant à la surface du sol comme des rides sur un melon. Le jour de l'enterrement, je pris le tramway à Waseda. J'en descendis non loin du terminus et ouvris mon plan qui ne me fut guère plus utile qu'un globe terrestre. Résultat, pour arriver jusque chez elle, il me fallut acheter plusieurs paquets de cigarettes et demander mon chemin à maintes reprises. Sa maison était une vieille construction en bois ceinte d'une palissade de planches brunâtres. Le porche franchi, je trouvai sur ma gauche un étroit jardin qui attendait sans doute encore de servir à quelque chose. Dans un coin gisait, jeté au rencard, un vieux brasero de céramique au fond duquel stagnait bien 15 centimètres d'eau de pluie. La terre du jardin était noire, gorgée d'humidité. Elle s'était enfuie à l'âge de 16 ans, ce qui expliquait ses obsèques tranquilles, célébrées dans la plus stricte intimité. Le cortège était surtout composé de parents âgés, mais c'était un homme de 30 ans à peine, son frère sans doute, ou son beau-frère, qui avait pris la direction des funérailles. Son père, un petit homme d'une bonne 50aine d'années, portant un brassard sur sa veste noire, se tenait debout à côté du portillon, dans une immobilité quasi parfaite. Sa silhouette faisait penser à l'asphalte détrempé d'une route après le retrait des eaux d'une inondation. Quand je m'inclinai en silence devant lui au moment de m'en aller, il s'inclina de même, sans prononcer une parole. C'est à l'automne 1969 que je la rencontrai pour la première fois. J'avais 20 ans, elle 17. Tout près de l'université, il y avait un petit bistrot où j'avais l'habitude de retrouver mes amis. C'était un endroit très ordinaire, mais on pouvait y écouter du hard rock tout en buvant l'indescriptible café de la maison. Elle était toujours assise à la même place,
plongée dans un livre, la tête entre les mains. Ses lunettes ressemblaient à un appareil dentaire, et elle avait les mains osseuses, mais quelque chose en elle lui donnait un abord facile. Son café était toujours froid, et son cendrier invariablement rempli de mégots de cigarettes. Seul le titre du bouquin changeait. Un jour, c'était Mikey Spillane. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.